C'est le match qui est engagé. En fait, est-ce qu'elle a voulu, là, engager le match avec Emmanuel Macron? Oui, encore une fois? Oui, c'est ça. Et c'est à ce match-là qu'il faut s'opposer. Je veux dire. Vous vous opposez à ce Attendez, match-là? mais moi, je veux pas, comme Emmanuel, mon épouse, je suppose qu'elle dit la même chose. Je dis d'elle parce qu'elle est députée aussi. Oui. Moi, je veux pas me résigner à une défaite annoncée de Marine Le Pen. C'est aussi Pourquoi? simple que ça. Parce que s'il y a le match en 2022, elle va perdre. Mais bien sûr, elle est la garantie, l'assurance vie de Monsieur Macron. Elle est la certitude pour Monsieur Macron qui sera chef de l'État. Et je veux pas ça, mais vous plaisantez. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle va perdre, Mais pourquoi elle va perdre? Mais parce qu'elle incarne pas une opposition. Elle incarne une opposition protestataire, mais en même temps, quand vous aspirez à être chef de l'État sur un certain nombre de terrains économiques, sur un certain nombre de postures, il faut être réaliste. Aujourd'hui, un candidat du Rassemblement national comme ça, étiqueté Rassemblement national, je vous garantis qu'il sera pas chef de l'État. Mais regardez, son ex-compagnon, Louis Alliot. Moi, je suis allé le soutenir, Louis. Je suis copain avec lui. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas de la politique que je fais là. Louis Alliot, je suis allé le soutenir à Perpignan. Qu'est-ce qu'il fait, Louis Alliot? Vous cherchez sur ses affiches le logo du Rassemblement national. Il n'y a pas l'ombre d'un logo. Et d'ailleurs, il me demande à moi de venir le soutenir parce que je ne suis pas au Rassemblement national. Tout le monde connaît mes désaccords avec eux et tout. Mais en même temps, on incarne. Louis Alliot est en marge du Rassemblement national. Il s'y met parce que sinon, il sera jamais élu. Il sera jamais élu maire de Perpignan. Enfin, vous êtes du Midi, vous savez bien qu'il n'y aura pas un maire étiqueté Rassemblement national. Ni à Perpignan, pourquoi, Robert Ménard? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, autour du Rassemblement national, vous réunissez pas une majorité de gens. Parce qu'ils incarnent sur le terrain économique une vision folle de l'économie, mais pareil que quelle vision Mélenchon. folle? Enfin, attendez, ils sont systématiquement à côté de la réalité. Peut-être que j'ai appris en étant maire qu'il fallait être réaliste. Les finances, ça existe, les comptes, ça existe. Vous pouvez pas toujours être pour des augmentations de salaire, vous pouvez pas être pour la retraite à 60 ans. Ça ne tient pas debout. Tout le monde le sait. Alors je veux bien que dans l'opposition on dise n'importe quoi, et M. Mélenchon il est un spécialiste comme le Rassemblement national de dire n'importe quoi sur ce terrain-là, mais enfin les gens savent bien au fond d'eux-mêmes, même si ça vous fait plaisir. Si je vous dis on va tripler votre salaire, vous allez dire il est un peu démago. Et c'est ça. Moi la démagogie, je veux plus entendre parler. Ce que j'ai appris 6 ans à la mairie à Béziers, c'est que tu peux dire n'importe quoi quand tu es dans l'opposition. Quand tu es dans l'opposition. Il y a une très belle phrase de Raymond Aron, c'est Alain Finkielkraut qui le disait, je disais ça, je cite peu le gens, mais je trouvais que c'était bien. Raymond Aron, il disait chaque fois, avant toute plaidoirie ou tout réquisitoire, il faut se poser une question, qu'est-ce que je ferais à leur place? Qu'est-ce que je ferais? Sérieusement, qu'est-ce que je ferais? Et que ce soit le Rassemblement national ou que ce soit Mélenchon, il se pose jamais cette question-là, sinon il dirait pas les conneries qu'il disait.